fait, Bozormi et Nagy parlent de loyauté invisible puisque elle est en premier lieu invisible au sujet lui-même. C'est-à-dire qu'un individu qui a une loyauté souffrante à un parent, je dis souffrante parce qu'il n'a pas suffisamment reçu ou qu'il n'a pas été crédité pour ses dons, il a vécu dans la négligence, etc., n'en est pas moins loyal, même s'il estime qu'il ne doit rien à son parent. Alors sa loyauté va s'exercer, mais au lieu de s'exercer de façon directe, elle va prendre des détours indirects. Ce qui est important à prendre en considération, c'est que les individus eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils exercent cette loyauté à l'égard de leurs parents. Donc par exemple une personne qui a eu un parent alcoolique et qui va commencer dans sa vie à un moment donné à se mettre à boire elle-même. Ce n'est pas tant une reproduction, comme on pourrait parfois l'entendre, en tout cas dans le prisme de l'approche contextuelle, on va considérer que c'est une loyauté à l'égard de ce parent, une loyauté invisible, c'est-à-dire une tentative d'exonération, une tentative de pardonner à son parent en se mettant dans les mêmes conditions de vie, et donc se dire par exemple, en fait, on tombe plus vite dans l'alcoolisme que ce que je pouvais bien le croire, et c'est une manière de pardonner, ou en tout cas de se rapprocher de ce qu'a pu vivre le parent pour soulager cette tension qui pouvait être faite du jugement qu'on portait à l'égard de son parent. Et donc du coup, à travers cette expérience, on peut se dire, bon, mon parent n'était pas si mauvais après tout.